Hello! Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter une pièce de mon appartement que je trouve stylée. En l'occurrence, mon salon slash home cinéma. Je vais essayer de répondre à un maximum de questions que vous pourriez vous poser, tout en vous expliquant le pourquoi du comment j'en suis venu à avoir tout un setup pareil. Bref, commençons. Première question, pourquoi un projecteur et pas une télévision? Bon, il s'avère que la réponse à cette question est plutôt bête. À la base, je voulais prendre une très grande télévision pour mon salon parce que la distance entre le canapé et le mur est assez conséquente. On est à environ 4 mètres, un peu plus, je remesurerai, je vais vous dire ça. Bref, pour un ratio visuel, confort, qualité, etc., j'avais vu une image sur internet qui disait les tailles d'écran qui conviendraient le mieux pour la distance de mon canapé et celle de mon écran. Et il s'avère que j'avais besoin d'un grand écran pour avoir un confort à peu près correct. Bref, jusque-là, rien d'extraordinaire. Cependant, la personne avec qui je vivais à ce moment-là était plutôt cinéphile. Alors je voulais faire en sorte qu'elle puisse apprécier au mieux les films qu'elle regarderait, et par la même occasion, je pourrais en profiter quand je jouerai à la console ou je regarderai YouTube. Un jour, elle a vu une pub de mini-projecteur sur TikTok. Vous savez, les pubs qui vendent du rêve alors que 100% du temps c'est du dropshipping, voire pire parfois, c'est de l'arnaque. Bref, elle voulait nous faire plaisir en achetant un projecteur pour qu'on puisse regarder des films et des séries dans notre chambre tranquillement. Sauf que pas de chance, je crois qu'elle avait payé une quarantaine d'euros à l'époque sur un site un peu douteux, et elle n'a jamais rien reçu. Je vous avoue que ça m'a fait tellement mal de la voir aussi triste parce qu'elle s'était faite arnaquer et que du coup elle n'ait pas pu nous faire plaisir. Je me suis dit que j'allais me renseigner sur le sujet et que peut-être qu'un vrai projecteur, ce serait pas si mal pour apprécier tout ce divertissement audiovisuel. Après moult vidéos et recherches sur internet, je finis par me rendre compte qu'un vrai projecteur c'est pas 40 euros. Mais c'est pas grave, j'avais quand même pour objectif de lui faire la surprise et de lui dire « Oh tiens, mais c'est fou, on vient quand même de recevoir un projecteur. Ce serait pas génial quand même. On va pouvoir s'éclater comme des zinzins avec ça. » Tout en espérant que ça fasse digérer du coup l'arnaque qu'elle s'était tapée quelques semaines plus tôt. Bref, je suis finalement tombé sur une annonce Le Bon Coin d'un projecteur 4K d'une marque plutôt reconnue dans le milieu. J'ai regardé plusieurs vidéos sur internet, des avis sur le modèle, et j'ai décidé de miser sur celui-ci et de me dire que j'allais l'acheter. Après la mini crise cardiaque de mon banquier, je reçois le projecteur à la maison sans aucun souci. Ah, premier essai dans ma chambre, tout marche nickel, sur le mur blanc, la luminosité, le son, la colorimétrie, je fais les paramètres, je teste la Switch, Smash Bros, ça marche nickel, c'est immense, l'image est nette, enfin bref, tout est parfait. Si je dois vous donner du coup l'anecdote à tout ça, j'ai acheté un projecteur, je crois une ancienne école ou quelque chose comme ça. Donc en soi, il a été pas énormément utilisé et pas non plus énormément touché. À ce moment-là, la question qui se posait c'était est-ce que je le garde dans ma chambre ou alors je le mets dans le salon et du coup créer un home cinéma. Vous devez donc vous en douter, j'ai vite choisi le salon au vu de l'installation complètement ghetto qu'on avait à l'époque. En même temps, on venait tout juste de déménager. Et c'est à partir de ce moment-là que les achats supplémentaires ont commencé à arriver. Bon, c'est vrai qu'il y a une question qui a peut-être dû vous traverser l'esprit pendant que je faisais ma petite explication. Combien ça coûte un projecteur? Le prix, me demandez-vous? 950 euros. C'est le prix auquel j'ai payé ce magnifique projecteur 4K. D'occasion! En termes de comparaison, c'est le prix d'un bon téléviseur OLED 4K 55 pouces neuf, histoire que vous voyez un peu la comparaison. Sachant qu'un projecteur, ça a besoin d'accessoires supplémentaires, d'une installation et plein d'autres trucs pour pouvoir commencer à en profiter à fond. Bref, je vous laisse imaginer la suite une fois que j'ai payé le projecteur. Quoique non, en fait, je vais vous détailler la suite. Le projecteur arrive cul nu, donc si je souhaite regarder la télé ou internet ou Netflix ou quoi que ce soit. Un Chromecast pour regarder Netflix, YouTube, etc. 40 euros. Une toile de projection, parce que projeter sur un mur blanc c'est sympa. Projeter sur une toile ça n'a rien à voir. En termes de qualité, en termes de netteté et tout ce qui s'ensuit. 150 euros. Un support de projecteur pour qu'on puisse le fixer au plafond et pas le laisser poser sur le sol. 80 euros, regardez il est juste là, le support de projecteur. Et pour finir, un superbe home cinéma pour pouvoir profiter d'un son de qualité pendant qu'on regarde, peu importe, qu'on écoute de la musique, qu'on regarde un film, qu'on regarde une série. Un son de qualité, 400 euros. Je crois que je l'ai payé un peu moins cher vu qu'il y avait des réductions, etc. Bref, coup de revient de ma connerie, beaucoup trop cher. Je ne vous ferai même pas le calcul, je n'ai pas envie de le faire pour moi-même.
parce que ça me fait mal au cul. Cependant, le résultat en valait la peine. Au moins on avait de quoi regarder la télé, et ce, dans la meilleure qualité possible. Avant de passer à la partie finale de cette vidéo, je vous montre un petit florilège de mon setup. Avant de passer aux avantages et inconvénients, je vais vous raconter quelques petits soucis que j'ai pu avoir avec ce magnifique projecteur. Premier souci, un faible son. En effet, quand vous achetez un projecteur, en tout cas pour mon projecteur, le son sort du projecteur. Cependant, ça reste un peu léger. C'est comme si vous écoutiez de la musique avec votre téléphone. Je vous avoue que en termes d'immersion pour regarder des films, c'est un peu léger. Et même parfois pour discerner les voix dans certaines vidéos, j'ai un peu de mal. C'était un peu compliqué. D'où l'achat du home cinéma. On rentre dans la partie technique. Ce projecteur-là n'est pas un projecteur très récent et il n'a pas de correction trapézoïdale. Qu'est-ce que c'est Vous savez quoi? Je ne vais pas vous expliquer, je vais juste vous montrer visuellement ce que c'est qu'une correction trapézoïdale sur un projecteur et moi, ce que j'ai moi. En gros, quand je l'ai accroché à mon plafond, ce projecteur là, ça s'avère que quelque chose n'était pas droit, soit c'est la toile, soit c'est le mur, soit je ne sais pas, ce qui fait que l'image n'est pas carrée, elle est un peu comme ça, donc ça dépasse un peu sur les côtés et j'ai dû régler pour que ce soit le plus carré possible. Bref. Choisissez bien votre support sur internet, ça c'est le numéro 3. J'ai choisi le support officiel de la marque du projecteur sur internet. Je le regrette encore un peu aujourd'hui. Premièrement, il était très cher, trop cher pour ce que c'était. Deuxièmement, ça bouge ce support de merde. Ce qui veut dire que des fois, même plutôt régulièrement, je dois le replacer si je veux regarder quelque chose parce que l'image dépasse en bas, en haut, sur le côté, peu importe, ça s'est déplacé. Je ne sais pas comment parce que je n'y touche pas. Pourtant, j'ai bien serré à fond, etc. Donc il va falloir choisir quand même un bon support de projecteur parce que celui-là, c'était vraiment de la merde. Mon projecteur étant un projecteur à lampe, point numéro 4, les lampes ont une durée de vie, ce qui fait que toutes les X heures, toutes les, je sais pas, 2000 heures, 3000 heures, quelque chose comme ça, il faut changer la lampe. Et là, je commence du coup à voir qu'il faut changer la lampe puisque l'image a tendance à clignoter de temps en temps. C'est très léger, un peu difficile à discerner, mais vu que j'ai l'œil, je vois des légers clignotements, etc., une perte de luminosité, tout ce qui s'ensuit. Et une lampe, ça coûte ce prix. Voilà, c'est déjà assez cher comme ça, donc j'avoue que je me passerai de remettre des sous là-dedans. Bref. En numéro 5, un énorme problème que j'ai eu l'année dernière. Une maladie que je n'avais du coup pas vue sur internet, j'en avais pas vraiment entendu parler, etc. Ces projecteurs-là, donc n'en achetez pas, hein, du coup, des ceux-là de cette génération, les vieux projecteurs Optoma, ils ont un problème de point blanc. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un problème de point blanc? Alors visuellement, c'est ça. Voilà. Donc vous avez votre image et vous avez des points blancs. Par quoi ça peut être causé? Plein de trucs. Cependant, ces modèles-là, c'est une maladie dessus. Donc ça veut dire que c'est juste, c'est un problème matériel, je suppose, que genre ils ont mal foutu leurs pièces, etc. Parce que du coup, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. Combien j'ai de points blancs actuellement? J'en ai 2 et ça me fait chier parce que du coup, je les vois, même si c'est tout petit. Je me suis un peu renseigné sur internet. C'est du coup dû à la puce DMD, si je ne dis pas de bêtises. Attention, n'hésitez pas à me corriger en commentaire s'il vous plaît, je n'y connais rien. J'ai cru comprendre que c'était une puce avec plein de micro-miroirs. Ces micro-miroirs reflètent la lumière, ce qui fait l'image sur le projecteur. Ces micro-miroirs sur cette puce se sont bloqués, ce qui fait que ça renvoie un point blanc à la place du pixel qui est censé être coloré, noir, blanc, violet, rose, ce que tu veux. Voilà, ce qui veut dire qu'il y a 2 micro-miroirs qui sont bloqués dans cette puce, ce qui veut dire que je ne vais pas pouvoir y faire grand chose, mis à part changer cette puce, qui coûte très cher. Mais un jour, dites-moi si ça vous intéresse, je ferai en sorte d'avoir les sous pour ouvrir déjà le projecteur, de trouver les outils, etc., d'acheter la puce et de réparer le projecteur. J'essaierai de vous filmer tout ça en vidéo. Je vais essayer de le faire par moi-même,
problème. Et si jamais je perds mes couilles, je l'enverrai chez un réparateur, mais je pense que ça va me coûter encore plus cher. Je peux dire un dernier problème, quand j'ai du coup démonté le projecteur pour regarder, pour le nettoyer, etc. Il s'avère que j'avais dû toucher avec mon doigt à la lentille, et je ne savais pas, je n'étais pas assez renseigné à ce moment-là. Les lentilles ont une sorte de protection. Je sais pas, peut-être un genre de traitement qu'il y a sur la lentille pour éviter, je sais pas, peut-être les rayures ou les autres trucs comme ça. Et ce que je ne savais pas, c'est que il ne faut pas nettoyer une lentille avec du liquide lave-vitre. Enfin, vous savez, avec quoi vous nettoyez vos écrans, ceux avec quoi vous nettoyez vos miroirs, etc. Il ne faut pas, parce que du coup ça enlève cette protection. Je ne le savais pas. Ça a fait un truc dégueulasse sur ma lentille. J'ai cru que ma lentille était complètement foutue, et en fin de compte, non. J'ai juste lavé et désormais plus rien. Mais du coup, plus rien, il n'y a plus de soucis, mais il y a aussi plus de protection contre les rayures. Mais vu que je ne le touche pas souvent, ça va, j'ai pas eu de soucis, l'image est encore très nette, il y a aucun truc. Mais faites attention, si jamais vous avez un projecteur, ne touchez pas à la lentille avec votre doigt. La nettoyez pas non plus avec de liquide lave-vitre, juste passer un petit coup de chiffonnette. Bon, on va passer à un chapitre un peu léger qui s'appelle les avantages et inconvénients d'acheter un vidéoprojecteur. Je vais commencer avec les quelques avantages et je finirai avec les énormes inconvénients. Au niveau des avantages, nous avons une taille modulable. En effet, que je vive dans cet appartement, dans un appartement, je sais pas, ou voire même à la rue, et que j'ai juste un immeuble entier à ma disposition, la taille est modulable. Je peux faire quelque chose de tout petit, de la taille de mon écran d'ordinateur, comme quelque chose de complètement immense. Surtout que celui-là, d'un moyenne portée, je crois, quelque chose comme ça. En gros, il peut quand même bien s'agrandir, et là, je suis loin d'utiliser sa capacité totale. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc je peux avoir une image petite, mais une image aussi très grande, ce qui est très pratique si jamais un jour vous décidez de l'emporter ailleurs ou de changer d'environnement, etc. Vous aurez toujours une taille adaptée à celle de votre mur ou tout ce que vous voulez. C'est transportable très facilement, hein. En même temps c'est un petit bloc avec aussi un petit câble. C'est tout. Prenez ça, le câble, et un câble HDMI, et puis vous branchez tout ce que vous voulez dessus. Vous l'emmenez de partout. C'est super pratique. C'est pas du tout ce que je fais, parce que ça reste ma télé, quoi. Mais si jamais vous prenez des projecteurs plus petits, vous savez maintenant, ils font des projecteurs laser. Je voulais d'ailleurs en prendre un, mais du coup ça fait de la 1080, donc c'est un peu embêtant. Même si je regarde pas forcément tout en 4K, j'aime bien avoir la possibilité de regarder des trucs en 4K. Vous pouvez prendre des petits projecteurs laser ou des trucs comme ça, vous les transportez de partout, vous en faites ce que vous voulez. Vous voulez regarder quelque chose dans le salon et vous vous déplacez dans la chambre, tac, vous le prenez, vous le branchez, tac, c'est nickel. C'est super pratique comparé à une énorme télé où vous devez faire super attention parce que maintenant les écrans, par exemple OLED, ils sont plus fins que mon doigt. Vraiment, genre j'ai vu des télés aujourd'hui où elles sont plus fins que mon doigt, mais par contre elles font 10 kilos, donc il faut être deux. Et bref, c'est super galère de transporter une télé comparé à un projecteur. Et c'est un bon point. Ça prend pas de place, je trouve. Pareil, une télé où du coup c'est sur le meuble. Là, vous y fixez au plafond, vous n'avez pas de soucis. Et vous avez aussi moins de fatigue visuelle quand vous regardez un film, une série ou tout ce que vous voulez. Parce que, en fait, la lumière est dirigée en face de vous. Elle revient pas dans les yeux comme une télé qui, en fait, vous envoie la lumière dans la gueule. C'est un avantage. Est-ce que ça empêche les gens de s'endormir devant? Absolument pas. Cependant, c'est un avantage. Passons aux inconvénients. Ça coûte excessivement cher. Je pense que vous l'avez remarqué. Pour les vieux projecteurs comme ça, c'est pratique parce que du coup, vous pouvez les utiliser à l'infini comparé aux projecteurs laser qui ont, eux, une date d'utilisation limite, entre guillemets. Faut changer la lampe en fait. Faut que vous l'achetiez, que vous la changez par vous-même tous les X heures si jamais, voilà. Sinon, vous y verrez moins bien et ce sera moins pratique. La plupart du temps, il va falloir l'utiliser dans un milieu sombre, voire dans le noir, que ce soit bien. Que là, avec la lumière, en fait, avec la lumière comme ça, je peux l'utiliser, cependant, c'est pas aussi net. Je vais vous montrer un peu ce que ça rend avec la lumière, j'y vois, mais pas autant que si c'était sur un écran, quoi que ce soit. C'est un peu embêtant. Sauf si, bien évidemment, vous avez une Batcave et tout ce que vous voulez faire, c'est mettre un vidéoprojecteur dans une Batcave ou dans un cinéma maison, mais là c'est pas mon cas vu que c'est ma télé. Ça fait du bruit, troisième inconvénient, ça fait du bruit. Ça a un petit ventilateur, à l'intérieur ça souffle, vous l'entendez. Est-ce que ça fait énormément de bruit? Non. Est-ce que vous l'entendez? Oui, vous inquiétez pas, moi personnellement à un moment j'y fais plus attention. Au début ça fait du bruit, après ça se calme. Je sais pas si je pourrais vous prendre une vidéo ou quoi parce que mon téléphone il est pourri en termes d'audio, mais ça fait du bruit. Je vais vous montrer une petite vidéo histoire que vous vous rendiez compte. La qualité sonore est limitée, ça de toute façon je vous l'avais déjà dit, c'est pour ça que j'ai acheté le home cinéma. Vous avez besoin d'installation et de réglages pour l'utiliser correctement. J'ai dû faire pas mal de réglages pour avoir une qualité d'image qui me convenait à peu près. J'ai dû me démerder pour l'accrocher au plafond, étant donné que mon plafond est un plafond très solide. J'ai dû prendre une perceuse énorme à un pote avec un fourret gros comme ça pour le fixer, etc. Pareil, vous devez installer le home cinéma et tout. C'est pas juste vous posez, vous branchez, c'est fait. Certains peut-être, pas le mien. Je me suis bien cassé le cul. Vous avez aussi besoin d'une
plutôt grande pièce pour l'utiliser. Au moins pour avoir une taille conséquente de projecteur. Sinon, c'est pas très utile, hein. Autant acheter un écran d'ordi. Enfin voilà, à peu près pour les inconvénients. Je vais pas vous mentir, ce projecteur c'était plus une grosse connerie financière qu'autre chose. Quand je l'ai acheté, j'ai essayé d'atténuer une douleur vis-à-vis d'une arnaque, mais aussi pousser et satisfaire ma curiosité de nerd à fond. Depuis que je suis petit, je bave devant les chaînes tech que je vois sur YouTube, vous savez, PP World, Android, etc. Et à chaque fois, je voyais des projecteurs, des télés et tout. Et quoi de mieux pour s'amuser que d'acheter un projecteur pour... Même si vraiment mon installation pue du cul, etc. Quoi de mieux pour satisfaire ma curiosité intérieure de nerd que d'acheter un bijou pareil. Voilà. Ça aussi satisfait ma curiosité à moi sur ce point-là. Pour le coup, j'ai adoré me renseigner sur tout. Sur l'achat, sur l'installation, sur la façon de remodeler mon salon, comment améliorer mon expérience, et ainsi de suite. J'ai rien regretté là-dessus. Vraiment, quand je l'ai acheté, j'y suis allé à fond, à fond. Bref, sincèrement, si vous avez pas les moyens financiers, ni la passion, je vous conseille, mais à 10 000 %, de prendre une télé pour votre salon. Une bonne télé, éventuellement, pour vous faire plaisir, mais juste prenez une télé. Je vous garantis que ça fera largement l'affaire. Ça vous coûtera beaucoup moins cher, et vous aurez surtout beaucoup moins de soucis avec. Après, c'est sûr, si vous voulez juste faire un petit coin cosy, dans un grenier, dans un garage, ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours prendre un projecteur, pas trop cher, pas du 4K comme ça, 1080 maintenant, tout se regarde en 1080, vous n'avez aucun souci. Si vous voulez, je sais pas, vous faire un écran en plus pour une gaming room, etc., vous pouvez trouver des projecteurs plus abordables. Si vous voulez faire une vraie installation de cinéma, vraiment avoir le budget, voire parfois même demander à des professionnels de vous aider. Mais là, ce que j'ai fait, c'est vraiment un truc, je vais le dire, hein, mais plutôt un truc de cassos. J'essaye pas de vous dissuader d'en acheter un, parce que pour le coup, vous faites un peu ce que vous voulez, mais ça va vous coûter cher, et va falloir avoir les reins accrochés, on va dire ça comme ça. Mais bon, je regrette rien du tout de cet achat, de toute cette expérience, etc. Et je crois que c'était à peu près tout en fait sur cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si jamais la vidéo vous a plu. Et puis peut-être que la prochaine fois je vous présenterai autre chose de mon appartement, je sais pas, je verrai bien. Enfin bref, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, des bisous hein.